Qu'est-ce que j'aimerais être moins sensible? Qu'est-ce que j'aimerais ne pas être autant impacté par ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'aimerais ne plus ressentir tous ces tsunamis émotionnels? Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo sans prétention sur l'hypersensibilité, sur les personnes très sensibles, juste pour vous éventuellement vous permettre à peut-être retrouver une vision plus objective de la réalité quand vous êtes un petit peu sur ce modèle d'introspection ou de remise en question de vous-même, ou alors que vous n'êtes plus tout à fait objectif aussi par rapport à votre réalité et que par conséquent ça vous amène à avoir ce genre de propos. Alors même si vous ne le dites pas aux autres, peut-être que c'est ce que vous vous dites à vous-même. Donc là l'idée, voilà, vraiment c'est de juste replacer les choses dans leur contexte. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, si vous êtes très sensible et hypersensible, nul doute, voilà, vous avez régulièrement et vous faites encore régulièrement face à la souffrance. Alors, dans votre enfance, j'imagine que très régulièrement, vous avez été impacté par certainement une grande partie de votre scolarité, par des professeurs qui ont parfois été maladroits, par vos petits collègues d'école qui ont parfois aussi été méchants, vous avez peut-être assisté à des scènes trop violentes pour vous, etc. Et puis dans votre vie d'adulte également, il se passe encore des choses dans vos relations affectives, dans vos relations professionnelles. Voilà, régulièrement vous êtes confronté à tout un tas d'émotions. Après, ça pourrait presque vous renvoyer à de l'anxiété, parfois des angoisses, à de la colère intense. Enfin bref, toutes vos émotions sont exacerbées. Et donc, on va faire un petit peu le point pour aussi remettre un petit peu les choses dans leur contexte et peut-être voir les choses de manière plus objective. Parce que, à mon sens, au plus on est objectif dans nos perceptions, au plus nos émotions vont s'équilibrer. Parce que si je vois beaucoup mieux les avantages et les inconvénients d'une situation, souvent elles sont relativement équilibrées. Et par conséquent, je vais vivre des émotions beaucoup plus douces. Mais voilà, clairement, si vous êtes hypersensible et très sensible, vous en avez chié, c'est évident, et puis vous continuez à en chier. Le tout, c'est d'en faire quelque chose de positif, et puis peut-être de remettre ça dans un contexte où vous allez pouvoir continuer à en faire quelque chose de beaucoup plus épanouissant à moyen et à long terme. Court terme, j'en sais rien, moyen et long terme, c'est sûr, si vous avancez dans cette direction. Alors déjà, pour moi, l'hypersensibilité nous invite vraiment à éventuellement revenir à nous et puis travailler sur nous, travailler sur nos casseroles, travailler sur nos croyances obsolètes, travailler sur tout ce qui peut un petit peu nous faire réagir. Je vous donne un exemple, mais si vous êtes un petit peu dépendante ou dépendant affectif, forcément quand vous êtes seul, l'hypersensibilité va être exacerbée et va vous permettre de ressentir ce manque de manière beaucoup plus intense. Donc tant mieux, entre guillemets, tant mieux, ça va peut-être vous obliger, si vous prenez cette voie-là, à travailler sur vous régulièrement, de manière à retrouver une belle autonomie affective, mais ça peut être avec des conflits, des critiques avec des amis, des gens qui vous auraient jugé, accusé à tort ou je ne sais quoi. Et bien tout ça pourrait être vraiment pris du bon côté, dans le sens, voilà, j'ai pas le choix, étant donné que tout ça vient un petit peu me chercher, je vais faire le boulot de peut-être me respecter davantage, je vais peut-être faire le boulot de peut-être laisser les autres qui ne me conviennent pas dans leur coin. Enfin bref, forcément, il va falloir que je fasse le boulot pour me mettre dans un contexte qui me convient et puis aussi pour avoir une belle qualité de relation avec moi-même et par conséquent une belle qualité de relation avec autrui. Donc voilà, pour moi, premier gros avantage de l'hypersensibilité, c'est qu'elle nous invite vraiment à nettoyer nos casseroles en fait. Si vous ne le faites pas, vous allez continuer comme ça à souffrir jusqu'à la fin de votre vie. Franchement, aucun intérêt. L'idée au contraire, c'est de vous servir de cette force pour nettoyer vos casseroles, travailler sur vous et vous débarrasser de tout ce qui vous empêche réellement de prendre votre envol et de vous épanouir. Voilà. À la différence des personnes qui seront moins sensibles, elles ne le traverseront pas peut-être à un niveau émotionnel, mais à un moment donné, si elles ne s'occupent pas correctement aussi de leurs besoins, etc., elles vont souvent être en souffrance avec des problématiques de santé. Ça peut être des maladies, ça peut être des actes manqués qui les amènent à avoir des accidents, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, chacun, quelque part, son lot de souffrance, mais en tant que personne hypersensible, ça se passe au niveau émotionnel et au niveau des ressentis. Donc autant s'en servir, voilà, premièrement, pour nettoyer vos casseroles. Voilà, c'est vraiment une première grosse invitation que la sensibilité vous demande de faire. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais après, c'est à vos risques et périls. Après, il y a pour moi un truc aussi qui est capital de se rappeler quand on a tendance à se remettre un peu en question sur ce truc de se dire, moi j'aurais vraiment aimé être moins sensible, prendre moins les choses à cœur, être un peu plus fort. Alors déjà, on n'est pas très objectif avec soi, parce que finalement, si on se débarrasse de tout ce qui est négatif, il va falloir aussi apprendre à se débarrasser de tout ce qui est de positif. Tout ce que je vis en excès ou intensément de manière désagréable, la réalité c'est que je le vis aussi intensément de manière agréable. C'est-à-dire que quand je suis joyeux, quand je suis content, quand je suis heureux, je le suis 10 fois plus qu'une personne moins sensible pourrait le ressentir. Vous voyez, donc quelque part,
Il y a vraiment un intérêt là-dessus. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de la sensibilité, chose que vous n'arriverez jamais à faire quelque part, une personne sensible, c'est une personne sensible. Hein. C'est dans votre ADN, c'est dans votre nature. Donc c'est un peu comme une plante, un tournesol, il ne va pas d'un coup s'improviser en rose ou en platane ou en je ne sais pas quoi. Hein. Non, à un moment donné, on est juste censé respecter notre nature. Après, on peut avoir l'impression que nous sommes moins sensibles parce que justement, si on a travaillé sur soi et qu'on interprète moins la réalité d'autrui ou la nôtre, forcément, les choses, elles commencent à un peu évoluer. Mais ce n'est pas notre sensibilité en fait qui a évolué, c'est juste notre perception des choses ou notre meilleure compréhension de nous-mêmes. Je parle vite aujourd'hui, je me fatigue moi-même. Et donc, je vais essayer de ralentir. Mais voilà, c'est plus ça en fait qui va évoluer avec le temps, mais notre sensibilité, moi j'ai même l'impression avec le temps que je suis presque de plus en plus sensible. Alors je pense que je l'étais déjà beaucoup enfant, après je me suis blindé et maintenant, à force de me réouvrir, je retrouve ma sensibilité. Donc elle a toujours été là. J'ai l'impression que presque je pourrais redevenir de plus en plus sensible. En réalité non, elle a toujours été là, juste que je sais davantage en prendre soin et forcément la protéger et la ressentir à nouveau. Bon bref, donc ça c'est le premier point. Un deuxième point hyper important qu'il faut comprendre, par contre c'est sûr qu'en réalité, pour moi l'hypersensibilité ou la grande sensibilité, j'ai dit que je parlais moins vite, je ne parle pas du tout moins vite en fait, pas grave. C'est dommage parce que sur YouTube, il y a la possibilité de faire accélérer les paroles, mais il n'y a pas la possibilité de les faire ralentir. Bon, c'est pas grave, vous allez subir si ça va trop vite pour vous, mais bon, je vais quand même tenter. Bref, donc la chose aussi pour moi au niveau de la sensibilité, c'est un peu comme le parcours du papillon si vous voulez. Vous voyez, papillon au début, c'est une chenille et il galère. Alors je dis galère, en fait j'en sais rien, la chenille est peut-être très contente d'être chenille, mais en tout cas elle vit sa vie de chenille, elle est un peu comme ça, accrochée sur sa branche, etc. Et après elle va passer par une métamorphose qui franchement, moi si je vivais ça en tant qu'être humain, franchement je serais hyper angoissé de me retrouver dans une chrysalide, de ne pas pouvoir bouger pendant je ne sais pas combien de temps et de me liquéfier de l'intérieur. Enfin franchement ce serait inenvisageable pour mon mental de passer par cette phase-là. Donc je pense que les hypersensibles ont quand même un peu ce processus de vie par lequel ils seraient censés passer, se transformer régulièrement pour laisser partir un petit peu les anciennes versions d'elles-mêmes et s'épanouir vers le beau papillon que vous êtes. C'est pas Mimi tout ça, franchement, belle métaphore quand même. Je suis assez fier de moi. En tout cas, je suis content de vous proposer ça, c'est plutôt joli. Si vous devenez progressivement aussi un papillon, vous voyez la chenille, on peut l'attraper, on peut un peu jouer avec, etc. Elle est moins fragile que le papillon. Le papillon, après, on ne peut même plus le toucher en fait, par les ailes parce que sinon, il ne peut plus voler. Et donc, je crois aussi qu'en tant que personne hypersensible, on est censé vraiment savoir se protéger. Vraiment savoir se protéger, c'est-à-dire que maintenant que je sais qui je suis, je vais éviter les personnes. Je ne suis pas en train de dire les personnes toxiques. Moi, je n'aime pas cataloguer les personnes. Les personnes sont rarement toxiques. Simplement, elles peuvent vous apporter à vous de la toxicité, simplement parce que ces personnes-là ne seraient pas forcément à même de prendre en considération votre hypersensibilité et ne sauraient pas forcément trop comment s'y prendre avec vous. Alors, soit il faudrait leur expliquer, soit elles en sont des fois tout simplement pas capables. Et en fait, il faut juste éviter ces genres de personnes. Elles ne sont pas forcément toxiques, elles ne sont pas forcément nuisibles ou nuisantes ou je ne sais pas quoi. Simplement, on n'attrape pas un papillon avec les doigts, c'est tout. C'est tout, c'est une règle d'or. Quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, on ne touche pas le papillon avec les doigts. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'apprendre à vous protéger, c'est peut-être éviter certaines relations, favoriser certaines personnes pour votre couple, éviter certains boulots, éviter certains métiers, éviter certains chefs, éviter certaines hiérarchies, éviter tout ce qui finalement ferait que c'est comme les doigts de la personne qui viendrait toucher vos ailes et qui vous empêcherait de voler correctement. Donc oui, on est censé bien se connaître et pouvoir également régner sur sa protection. Donc il faut... La sensibilité, c'est un peu comme l'enfant intérieur qui serait juste intact chez vous et qui serait juste magnifique. Mais il faut devenir le garant de sa protection et être l'adulte très responsable et qui va dire « écoute, là, tu es bien gentil, mais non, ça ne va pas le faire. Non, tu restes là, tu files. Allez, tu files. Voilà, tu restes loin. » Ça serait un peu l'idée, voilà, de savoir se protéger. Mais pour ça, il faut encore une fois bien se connaître, il faut avoir une bonne estime de soi, il faut savoir communiquer correctement aussi pour ne pas coller des étiquettes systématiquement sur les autres pour leur dire qu'ils sont toxiques, qu'ils sont trop ceci, qu'ils sont trop cela. Non, non, les autres sont très bien, juste ça ne me convient pas parce qu'ils touchent mes ailes et que pour moi, ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout. Un autre point aussi au niveau des perceptions, parfois, on envie un petit peu les personnes fortes. Vous savez, une personne sensible va souvent, dans le couple, se mettre avec une personne qui l'est un peu moins. Ou du moins qui va avoir un petit peu cette force-là. Forcément, c'est un petit peu ce à quoi on aspire aussi. Ce qu'on n'a pas en soi, on va être attiré par le côté un peu brillant de l'autre. Si je manque de confiance, je vais adorer le côté un petit peu plus assuré d'une personne, etc. Bon, bref. Donc, en fait, on peut être tenté, en fait, d'aimer. Enfin, d'aimer, à la limite, on peut aimer, mais... Oui, de presque fantasmer un petit peu les personnes qui ont beaucoup plus d'aplomb, qui gèrent beaucoup mieux leurs émotions, qui sont peut-être un peu moins sensibles, vous voyez, qui prennent moins les choses à cœur, qui savent prendre de la distance, etc.
Ok, super. Ça, c'est un point qui peut-être est à leur avantage. Après, le truc, c'est que vous n'oubliez pas, vous vibrez pour tout. La vie vous traverse de toutes parts. Ces personnes-là, parfois, qui sont moins sensibles, elles doivent faire des efforts pas possibles pour vibrer en fait. Alors soit faire des efforts en s'octroyant, voilà, ça peut être s'acheter une bagnole à 50 000 balles, ça peut être en allant dans des stades de foot où il y a 50 000 personnes qui gueulent en même temps la même chose pour ressentir un petit peu des trucs, vous voyez. Donc les personnes moins sensibles, pour finalement vibrer à la hauteur de ce que vous pourriez être ému en voyant un papillon s'envoler ou un coucher de soleil ou un enfant prendre sa mère dans ses bras ou je ne sais quoi, des scènes tout à fait ordinaires du quotidien, les personnes moins sensibles vont devoir payer cher en fait. Mais ça peut être financièrement, en termes de temps, en termes d'investissement, en termes de prise de risque dans les sports. Pour vibrer, ces personnes vont devoir faire des trucs beaucoup plus extrêmes. Et ça va leur coûter quelque part beaucoup de choses aussi. Donc eux, n'ayez pas de doute sur ça. En fait, même s'ils ne vous le disent pas et qu'ils n'en ont pas conscience, mais ce qui les attire chez vous, c'est ça en fait. C'est que vous êtes capable, en écoutant une musique, de faire une grosse chialouse là et de vivre le truc comme si c'était votre propre réalité intérieure, d'être déchiré comme si c'était votre vie qui était embarquée sur cette mélodie. Et une personne qui est à côté de vous, et alors elle pourrait un petit peu s'amuser, mais la réalité c'est qu'elle ne le vibre pas quoi. Elle est à côté, elle entend la musique, elle dit ouais j'aime beaucoup cette musique, c'est super, ah ouais j'adore le rythme, là, j'adore. Non, vous n'êtes pas en train d'adorer le rythme, vous êtes en train de vous faire défoncer par la musique, mais défoncer des fois dans le bon sens du terme. Vous la vivez, mais comme votre réalité, comme si c'était toute votre entité à l'intérieur comme ça qui s'émouvait, qui vivait le truc intensément comme si ça lui arrivait vraiment. Vous voyez, donc ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix, les amis, je vous le dis. Donc voilà, revaloriser quelque part votre sensibilité, parce que oui, parfois c'est du sport, mais clairement, les personnes moins sensibles, en fait, encore une fois, elles ne nous le disent pas, mais elles nous envient, en fait, et elles sont, elles, obligées de faire des trucs de dingue pour ressentir du vivant, pour ressentir des choses intenses, voilà, ça va être, il y en a qui vont devoir se droguer, il y en a qui vont devoir encore une fois, faire tout un tas de choses, mais voilà, juste pour ressentir un petit peu de vie, des choses plus intenses, parce que dans leur quotidien, ça peut être fade. Donc vous, c'est pas fade, avec les avantages, encore une fois, et les inconvénients, mais voilà, vous êtes de magnifiques papillons, ne l'oubliez pas, simplement, il faut apprendre, en fait, à rééquilibrer ses perceptions et se dire qu'en fait, on a tellement de chance de vibrer tous les jours pour de simples et petites choses. Ça peut être l'odeur du café le matin, ça peut être un geste tendre de la part de quelqu'un qui vous apprécie. Moi, des fois, j'ai des larmes aux yeux. En plus, ça m'arrive souvent en ce moment. Alors, tant mieux, j'allais dire tant mieux, mais parce que j'imagine que je le fais aussi. Mais j'ai des amis qui m'envoient des textos, mais avec des mots d'amour, même des potes qui m'envoient ça m'émeut au point que j'ai des larmes pendant 3, 4, 5 minutes, voire plus, et ça remplit ma journée. Donc vous voyez, c'est juste dingue en fait la sensibilité. Faut juste pas l'oublier, faut juste vous dire que vous avez une putain de chance de vivre des choses intenses au quotidien et que certaines personnes vont devoir s'inventer une vie de dingue pour ressentir la moitié de ce que vous allez ressentir. Donc voilà, on remet les choses en perspective, vous avez la chance d'être sensible. Après on est bien d'accord. Punaise, occupez-vous de vos casseroles, quoi, parce que toutes vos casseroles, finalement, vous allez les ressentir de manière exacerbée. Toutes vos difficultés, toutes vos croyances, toutes vos mauvaises interprétations dans les relations, etc., vont vous exploser le bide. Et franchement, c'est pas le but en fait. C'est pas le but de la sensibilité de vous dire ouh, je vais rentrer dans ta vie ce matin, je vais te défoncer le bide. Non, franchement, c'est quoi ce délire? Elle vient juste là pour vous dire voilà, ça, c'est pas réglé en toi. Si tu es en réaction avec ça, si tu le vis aussi intensément, c'est juste que c'est pas propre. Voilà, nettoie bien tes lunettes et tu y verras beaucoup plus clair. Et après, tu vas voir que la vie, elle est juste magnifique. Donc, vous allez pouvoir prendre votre envol, vous épanouir, peut-être vous rapprocher soit d'un partenaire de vie qui vous correspond beaucoup plus, soit d'un métier qui vous correspond beaucoup plus. Enfin, la vie d'un hypersensible est censée être hyper épanouissante. C'est pas juste un peu un truc bof, c'est censé être hyper épanouissant. Après, il faut juste s'en occuper, on est d'accord, il faut se responsabiliser, il faut faire certaines choses, ça prend un tout petit peu de temps et encore, c'est pas non plus des années. Donc voilà, faites le boulot, éclatez-vous, la vie elle n'est pas là pour qu'on s'ennuie. Mais voilà, en tout cas, rééquilibrez vos perceptions, arrêtez de fantasmer la vie des personnes qui a priori sont plus sereines, etc. Ouais, mais elle galère bien pour ressentir la moitié de ce que vous ressentez, donc il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Et puis chacun sa vie, n'enviez personne, vivez votre vie, faites-vous plaisir, faites au mieux avec celle-ci, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Bref, vous êtes un beau papillon, je vous laisse avec ça, ne laissez pas les autres toucher vos ailes, prenez soin de vous. J'espère que cette petite vidéo spontanée vous a fait plaisir. Franchement, je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais dire. En ce moment, les sujets ils me viennent de plus en plus rapidement comme ça. Il faut juste que je les sorte parce que c'est juste pas possible sinon de rester avec ça dans la journée. Mais en tout cas,
Je suis super content de partager ce petit truc avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin effectivement de temps en temps de faire quelques petits réglages sur votre personnalité, sur quelques casseroles que vous pourriez porter, etc. Vous avez aussi tous mes liens sous la vidéo. Je peux très bien vous accompagner. Ça peut être en une séance ou deux pour juste faire quelques réglages ou vous donner juste une orientation de ce que vous pourriez être amené à faire pour mieux vivre votre réalité. Donc franchement, c'est pas énorme non plus, hein. Ça vaut le coup une transformation. C'est pas le prix d'une consulte, hein. Donc franchement, faites-vous plaisir là-dessus. Et puis maintenant que j'ai fait ma pub, mais en réalité, je m'en fiche complètement parce que de toute façon, je le fais surtout pour vous. Actuellement, en tout cas, ben voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, belle journée, un bel envol. Voilà, surtout, éclatez-vous. Vous avez une belle vie, profitez-en et surtout, faites-en profiter les autres aussi parce que vous êtes contagieux, votre joie, vos peines, voilà. C'est tout ce qui est de plus beau en vous finalement, hein. C'est comme quand on voit un bébé, on voit une rose, toutes les choses les plus belles souvent sont très fragiles. Donc bah oui, vous faites partie de cette famille un petit peu fragile, mais c'est ce qui est aussi juste magnifique. Donc voilà, vous êtes aussi la beauté de ce monde. Je vous quitte sur ces belles paroles poétiques, j'en peux plus. Je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo. Bye bye, salut.